piche. Fabrice, t'es sûr que tu t'es pas fait avoir là? Alors oui, elle est rouge, elle est sportive, ça c'est sûr. Elle a un V8 Atmo, mais elle est fantastique. On est quand même bien en face d'une C7 et pas n'importe quel type de C7, on le verra après parce qu'à l'intérieur il y a quelque chose qui peut la distinguer. C7, les Américains, ils sont pragmatiques, pratiques. 7 pour la 7e génération de la Corvette. D'ailleurs, je vous invite tout de suite à aller voir l'essai de la C2, on va le mettre là si vous voulez, l'essai de la C2 qu'on a eu la chance et le bonheur de réaliser, dans une couleur à peu près sympathique. Si ce type d'essai vous plaît, je vous encourage vivement à vous abonner à la chaîne, faire la petite notification, poster un commentaire, like, bon, vous connaissez aussi bien ça que moi. Donc reprenons un petit peu, on a la 7e génération, remettons un peu du contexte, parce que cette 7e génération, c'est vraiment une chance de l'avoir. Rappelons-nous que General Motors a fait faillite en 2009, accumulant 48 milliards de dettes en 4 ans, abyssal. Ils sont mis sur le Chapter 11 et le gouvernement américain a finalement validé la création, la conception d'une nouvelle voiture, ce qui voulait en fait allonger la durée de vie de la C6. Et donc on a cette voiture qui est la dernière de sa génération, puisque sa remplaçante aura l'idée, à mon sens, étonnante et saugrenue de porter son moteur de cet endroit à cet endroit, singeant peut-être les meilleures représentantes européennes, mais peut-être aussi perdant un peu son âme, cette subtilité américaine. Fabrice, elle en pense quoi de la réforme des retraites, cette voiture? Tu es taquin, je vois. Eh ben, elle en pense que du bien, si ce n'est qu'elle la ramène à 60 ans, puisqu'en fait, la C7 est sortie aussi pour célébrer les 60 ans de la présentation de la C1, première itération de cette sportive iconique américaine. Et d'ailleurs, pour faire le parallèle avec nos retraites à nous, les 65 ans ont été célébrés par une édition spéciale proposée par Chevrolet. Donc on disait globalement un poil moins d'exubérance que ce qu'on a pu trouver sur les C1, C2, C3. On abandonne complètement le chrome. On retrouve quand même néanmoins quelques volontés de faire des efforts stylistiques. Vous remarquerez par exemple qu'il n'y a pas de poignée. D'ailleurs, comment on ouvre-t-on? C'est pas comme TVR sous le rétroviseur, mais c'est ici. On a un petit bouton poussoir. Voilà, mécanisme électrique. On a exactement le même système à l'arrière. Et en parlant de l'arrière, je vous invite à me rejoindre parce que, à mon sens, l'élément stylistique le plus exubérant se cache avec les pots. Les pots ont quitté les côtés qu'on avait pu voir sur les générations précédentes pour se recentraliser au milieu. 4 pots, 4 trompettes. Comment peut-on parler de pots? C'est 4 trompettes prêtes à nous distiller la sonorité envoûtante du V8, puisque cette voiture est équipée d'un V8 en 2 configurations, atmosphérique, 6 litres 2, 466 chevaux et turbo, avec la version maxi puissante, la Z06. Pas illimitée, mais produite en beaucoup moins d'exemplaires. On a quand même beaucoup de praticité par rapport à ce que les Corvettes ont pu nous proposer. Cet exemplaire est un coupé. Non, pas tout à fait un coupé. Targa. Vous entendez? C'est étonnant. Bah oui, on va vous le montrer. Ça se retire d'ailleurs, c'est très sympa quand on est à l'intérieur parce qu'il est translucide. Donc il apporte pas mal de luminosité. Là, on a du coup, dans cette version coupée, un très grand coffre. On peut mettre, forcément, on est aux États-Unis, à minima 2 grands sacs de golf avec tous les clubs possibles. On peut partir beaucoup plus qu'un week-end en couple avec toutes les valises. On peut même mettre un chien d'une bonne taille qui aura la chance d'être entre ces 2 mètres. Bref, on retrouve une praticité que les générations, à partir de la C5, c'est moins vrai, mais les générations présentes ont présenté. D'ailleurs, est-ce que c'est pas finalement le moment d'ouvrir, de regarder les petites choses rigolotes et puis surtout d'aller faire un tour, parce que c'est quand même... Ça donne envie de rouler cette voiture en tout cas. Ben, je suis complètement d'accord, évidemment qu'elle donne envie de rouler, elle a envie de rouler elle-même, et puis on a surtout envie de manier le petit pommeau, parce que c'est la grande particularité, cette Corvette existait non seulement en boîte manuelle, alors 7 rapports, oui, bah, c'est pour descendre les tours et évidemment pas trop consommer, et automatique 8 rapports. De loin ma préférence se porte sur la boîte manuelle,
Et donc allons-y, Guillaume, je t'invite à me rejoindre. Je vais fermer le coffre, bien qu'il soit grand, on n'a pas grand chose à y mettre. Regardez la cinématique de l'intérieur, parce que c'est assez drôle. Pour reprendre ce qu'on disait au début, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, si jamais tu sais pas ce que tu as acheté comme voiture ou loué éventuellement, tu rentres dedans, et dedans il y a écrit en énorme sur le tableau de bord de quoi il s'agit. Est-ce que tu as vu ça, la luminosité que ça apporte? C'est bien, hein? Par contre, c'est vrai que quand tu fais comme ça, c'est un tout petit peu étonnant, le bruit. Tu m'as pas posé la question de savoir si j'avais oublié de prendre une option ou pas? T'as oublié de prendre une option? Bah oui, regarde, j'ai rien là. Non, je déconne, regarde, c'est James Bond. Bon, ok, le graphisme. Troisième, quatrième, on est à 55 km/h. On n'a quasiment aucun bruit. Je peux passer directement en sixième. Je suis à moins de 1000 tours minute. Je suis très précisément à 800 tours minute. On appuie tranquillement. Il n'y a pas de, ça broute pas. Ça reprend tranquillement. Ouais, c'est une voiture tout à fait capable de vous permettre de faire beaucoup de kilomètres sans difficulté. Et si on ouvre, eh ben, on sent que les 460 chevaux sont là. Mais finalement assez discret. On a de tout petits bruits liés au système d'attache du toit Targa, très très simple à manipuler. Trois petites poignées, ultra simples, très 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 légers. Au niveau du marché, c'est intéressant parce qu'en fait finalement c'est un produit qui est positionné au même niveau que la Jaguar F-Pace, autour des 70-75 000 euros. Ce qui est assez curieux, tiens, je vais mettre un petit peu plus de clim parce qu'il fait un petit peu chaud. Ce qui est assez curieux, c'est que finalement à sa sortie en prix neuf, elle était à 69 990 euros et que celle-ci c'est une version on a fait un peu chanter les trompettes. C'est une version de 2014, donc quasiment le premier millésime. Elle a 40 000 km. On est sur une valeur d'environ 70 000 euros. Bon, alors évidemment, il y a eu l'inflation depuis 9 ans, mais finalement, c'est pas une voiture qui perd de l'argent. Il y en a très peu à la vente sur le marché, un peu moins de 15 en France. Sur l'ensemble de la période C7, on en a quelques centaines. Si on compare ça à l'iconique voiture sportive européenne qui est la 911, là on est sur des valeurs bien plus grandes puisqu'on est à plus de 2000 offres sur le marché à des prix plus élevés. Donc finalement cette voiture est une véritable alternative pour celui qui a envie de rouler différemment. On est sur une fiabilité à peu près similaire à celle de la 911. On est sur une offre voilà, évidemment très différente en termes de finition, bien que cette 7e génération ait fait un gap énorme par rapport à celle d'avant. On voit très bien, les rétroviseurs sont très gros. Bref, finalement, c'est une super belle alternative. Et comme je vous le disais en début de vidéo, la boîte manuelle me semble obligatoire, inévitable, pour vraiment profiter en plein de ce que cette voiture propose, c'est-à-dire une offre qui n'est plus courante sur le marché, un gros moteur V8, un peu comme la MG GT, mais la MG GT n'est pas disponible en boîte manuelle. Donc voilà, finalement, on a ce côté un peu oversized que proposent ces voitures-là, mais avec cette boîte qui va bientôt finir par plus trop être présente. Donc profitons-en. En tout cas, Louise, j'étais ravi de t'avoir. Généralement, c'est Guillaume, mais là, j'espère que toi aussi tu auras apprécié. Carrément. Et puis, je te dis à bientôt pour un nouvel essai.